Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Un miracle arrive, il est le même, je vois, il est le même. Shalom, shalom les amis, shalom, que le Seigneur vous bénisse, bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, que le Seigneur vous bénisse, gloire au Seigneur, Bonsoir, bonsoir. gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous sommes contents d'être là ce soir, mais tout de suite, nous présentons déjà nos excuses. Nous présentons tout de suite nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons. Nous commençons déjà avec plus de 50 minutes de retard. Nous nous en excusons. Vous savez, parfois, nous avons des soucis au niveau de la technique. Et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. En tout cas, nous présentons nos excuses. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. J'espère que nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. On va commencer tout de suite, sans plus tarder, les amis. Bonsoir, bonsoir, on va commencer. Excusez-moi, on va commencer. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire. Chantons gloire, 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 oh gloire, 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 gloire à l'agneau. chantons gloire, gloire, gloire à toi Seigneur, gloire, gloire, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. car il est glorieux, il est saint, digne de régner. L'agneau est souverain. nous élevons nos voix pour l'adorer. Nous élevons Alléluia, nos voix pour l'adorer. Alléluia, L'agneau est souverain. car il est glorieux saint, et digne saint, de régner.
est digne et de saint, régner. digne d'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous élevons Gloire à la toi, voix pour gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. L'agneau Il est souverain, souverain. L'agneau est souverain. Oh, il est souverain, il est souverain. L'agneau est souverain. Mon Dieu est souverain, oui, souverain. L'agneau est souverain. Souverain. L'agneau Souverain. est souverain. Oh, souverain. L'agneau Il est souverain. souverain. Il est souverain. L'agneau Il est souverain. Oh, il est souverain. 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 Oh, Jésus est souverain. 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 Même dans ce corona, souverain. 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 Dans ce confinement, souverain. Il est souverain. Souverain. My God. Mon âme Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Même Seigneur. dans le tombeau. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, mon âme. Mon Mon âme âme. bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur. Et mon esprit Magnifie son nom. car la mort n'a pas pu le Oh, non, retenir. non, non, non. Même dans le tombeau. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. il est Seigneur. Même dans le Oh tombeau. oui, dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Même dans le tombeau. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, même dans ce confinement. Jésus est Seigneur. Ah, Seigneur. Même dans ce confinement. Dans ce confinement. Jésus est Seigneur. Oh, même dans ce confinement. Jésus est Seigneur. Même dans
ce confinement, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le corona, Jésus est Seigneur. dans le corona, Même dans ce corona, dans le corona. Jésus est Seigneur. Oh, même dans ce corona, Oh, Jésus est Seigneur. il est Seigneur. Même dans ce corona, Reste Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie. Oh, Jésus est Seigneur. Ah. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la prison. Oh, Jésus est Seigneur. Ah. Même dans la prison, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur. Dans la souffrance. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Même dans la souffrance, Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, même dans ce confinement. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Même dans ce confinement, Il reste Seigneur. Jésus est Seigneur. Mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Bonsoir, bonsoir encore à vous qui nous rejoignez. Bonsoir à vous, que le Seigneur vous bénisse. Et merci encore d'être là pour un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Nous sommes, je le rappelle, sur Facebook, sur Instagram et aussi sur Periscope, Facebook, Instagram, Periscope. Que le Seigneur, les amis, vous bénisse. Énormément. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. C'est vrai que nous passons des temps particuliers, nous vivons des temps particuliers. Ces moments de confinement, ces moments bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Notre Dieu bien-aimé est avec nous. Et nous avons bien aimé cette confiance que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous soutient. Et bien entendu, nous n'oublions pas, nous avons une pensée bien-aimée dans le Seigneur pour les familles qui sont endeuillées, pour les familles bien-aimées dans le Seigneur qui souffrent. Vous savez, il y a 3 semaines, j'avais fait une vidéo sur cette chaîne, dans notre émission. Je rappelle que nous ne sommes plus donc sur le compte Dido Konjima. Nous avons créé une page et c'est sur cette page, un dimanche, un chant, un message, une entrevue, que désormais, les amis, nous intervenons sur Instagram aussi. Vous pouvez taper un DCME ou dièse un DCME. Et là, bien entendu, vous trouverez aussi notre chaîne, autant sur Facebook que sur Instagram. Nous commençons, nous débutons. Donc, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Si, bien entendu, vous voulez voir les anciennes vidéos, vous pouvez vous tourner. Les amis, vous pouvez aller sur notre compte Dido Konjima. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous disions qu'il y a quelques dimanches, nous avions, bien-aimés, parlé de cela, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit, déjà il y a presque 3 dimanches pratiquement, que cette maladie, bien-aimés, ce coronavirus, ce Covid-19, bien-aimés dans le Seigneur, inquiète, fait des ravages, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il sème la mort, parce qu'il apporte, bien-aimés dans le Seigneur, la mort. Et c'est en cela, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est dangereux. C'est en cela, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il
cause, bien aimé, autant de préoccupations. Autant de préoccupations. La Chine est en train progressivement de se relever, même s'il y a des gens encore qui sont en train de décéder, bien aimés dans le Seigneur, mais même si on ne parle plus de l'Iran, mais bien sûr, en Iran, des gens continuent à décéder, malheureusement. Et aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, c'est vers l'Europe que les regards sont tournés. C'est vers, bien aimés dans le Seigneur, l'Italie notamment, et la France que les regards sont tournés. Ce sont parmi, bien aimés, les deux pays les plus touchés, n'est-ce pas, en ce moment, en Europe, et voire parmi les 4-5 pays les plus touchés au monde. Nous parlons bien entendu en fonction des chiffres officiels, en fonction de ce qui est dit, sachant que les autorités disent qu'il y a des chiffres réels qui sont parfois 2 fois, 3 fois plus élevés. Mais ils s'expriment, les autorités, s'expriment toujours en fonction des chiffres officiels. Mais je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, dire simplement que nos pensées vont vers les familles, endeuillées vers les familles, bien aimées, qui sont les plus touchées. Et je veux simplement dire ceci, bien aimé, que parmi les familles dont nous parlons, il y a aussi des frères et des sœurs en Christ qui malheureusement sont emportés par cette épidémie, par cette pandémie, par cette maladie. Malheureusement, il y a des frères et des sœurs en Christ qui sont emportés, les amis, par cette maladie. Et nous devons avoir compassion de ces personnes. Nous devons avoir compassion de ces familles qui sont endeuillées. Et nous devons, bien aimés dans le Seigneur, prier, non seulement, bien aimés, pour que le Seigneur soigne, console, bien-aimé, guérisse les malades, mais qu'il console aussi, bien-aimé, les familles qui sont touchées et les familles qui sont endeuillées. Nous devons prier pour les familles qui sont endeuillées. Oh, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, servante de Dieu Victoria Armand, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, tonton Aimé, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans cette mission. Et vraiment, de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur, servante de Dieu Victoria Armand, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce dans cette mission qu'il vous a donnée dans la conduite du peuple de Dieu. Je disais, bien aimé, tout à l'heure, que nous devons prier le Seigneur, nous devons intercéder pour que le Seigneur, bien aimé, puisse consoler les familles. Vous savez, aussi longtemps que c'était en Chine, et ça c'est une autre particularité qu'on voit chez l'être humain. Vous savez, il ne s'inquiète pas beaucoup, il ne se préoccupe pas trop des choses lorsqu'elles sont loin de lui, lorsqu'elles sont, bien aimées, aussi éloignées et qu'elles ne le touchent pas. Lorsque les choses sont éloignées et qu'elles ne le touchent pas directement, l'être humain est comme, bien aimé, détaché de ces choses. L'être humain est comme, bien aimé, peut-être pas très concerné par ces choses. Mais partout, bien aimé, sauf exception, on n'a pas vu beaucoup d'images de la Chine par rapport à cela. Mais vous avez vu, concernant la Chine et certains pays asiatiques, ce que nous avons vu, c'est surtout des gens, et nous avons rigolé. Des gens qui se protègent avec des masques faits de bouteilles en plastique. Nous avons vu, bien aimé, des gens qui se protègent avec des masques faits de bouteilles en plastique trouées. Et ça a fait rire, ça a fait rigoler. Mais en réalité, les amis, j'avais fait une publication par rapport à ça. Vous savez, les gens veulent vivre, tout simplement. Les gens veulent vivre. Les gens veulent vivre. Tout ce que nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, j'avais dit que l'être humain, surtout lorsque la chose commence à le toucher, c'est-à-dire lorsque le problème est prêt, là, il commence à
s'intéresser à la chose. Et malheureusement, bien aimé, parfois la panique accompagne ces choses. Nous n'avons pas vu beaucoup d'images de bagarres. Nous n'avons pas vu, bonsoir Clara, que le Seigneur te bénisse ainsi que la famille qui vous garde. Nous n'avons pas vu, les amis, beaucoup d'images de la Chine où les gens se battaient. Mais toutefois, partout où cette maladie s'est manifestée, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu des bagarres. Nous avons vu, bien aimé, des choses qu'on n'aurait même pas, bien aimé dans le Seigneur, imaginé. Nous avons vu, bien aimé, des comportements que nous ne croyons même plus possibles. Et voilà, les amis, ce que la peur apporte dans le cœur de l'homme. Voilà, bien aimé, ce que la peur produit dans le cœur de l'homme. La panique, l'angoisse, le manque. Et toutes ces choses, bien aimé, produisent un comportement, bien aimé, des attitudes qu'on croyait disparues depuis des siècles et des siècles. J'ai été, bien aimé, confiné par obligation en 97 à Brazzaville. Et je sais, bien aimé dans le Seigneur, ce que le confinement peut faire dans la vie d'une personne. Et ce n'était pas un confinement choisi, c'était un confinement subi. Qui, bien aimé dans le Seigneur, voulait mettre son nez dehors. Qui voulait, bien aimé, sortir, risquait de se faire tuer, risquait de recevoir une balle perdue. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous garde. Je le répète, c'est le Seigneur qui nous garde, c'est le Seigneur qui nous protège. Nous devons, bien entendu, appliquer les gestes barrières. Mais croyez-moi, même en appliquant les gestes barrières, même en faisant tout ce que nous devons faire, bien aimé dans le Seigneur, croyez-moi, c'est le Seigneur qui nous protège. Amen. Nous ne devons pas jouer au fou. Nous ne devons pas jouer, bien aimé, au stupide en faisant, bien aimé, tout ce que le Seigneur ne veut pas. Nous ne devons pas tenter le Seigneur sous prétexte que le Seigneur nous garde, sous prétexte que le Seigneur nous protège, sous prétexte que le Seigneur est avec nous, bien aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas faire n'importe quoi. Nous ne devons pas, bien aimés, nous donner à des comportements qui, bien aimé, emmènerait la mort, car c'est une réalité. Et je le répète, si cette maladie pose des problèmes, c'est parce que, bien aimé, elle emmène la mort. Et aussi, bien aimé, que l'homme, à part les gestes barrières, à part certaines choses, c'est vrai, qui commencent à faire avancer les choses. On parle d'essais thérapeutiques à la chloroquine, on parle d'essais thérapeutiques à d'autres choses, mais il n'y a pas encore vraiment, bien aimé, de remède, je ne pourrais pas dire universel parce qu'il y a plusieurs remèdes, mais qui puissent, bien aimé, à grande échelle, sauver les gens, comme malheureusement à grande échelle, la mort est en train d'emporter des vies. Amen. C'est là, bien aimé, le vrai problème. C'est que cette maladie apporte, bien aimé, la mort. C'est là le problème. Mais je le répète, bien aimé, c'est le Seigneur qui nous garde. C'est le Seigneur qui nous garde. C'est le Seigneur qui nous protège. Si ce n'était pas le Seigneur, les amis, nous ne serions pas vivants. Bien sûr, restons confinés chez nous. Bien sûr, adoptons les gestes barrières, un masque, bien aimé dans le Seigneur. Des gants quand on travaille. Sachant que les gants, il faut les jeter. Les gants, il faut les jeter. Pourquoi? Parce que le problème des gants, c'est que quand vous les avez et que vous touchez une surface qui est contaminée, et que vous allez toucher une autre surface, vous contaminez cette autre surface. Tandis que si vous n'avez pas les gants, à chaque fois que cela sera possible, vous lavez vos mains. À supposer que vous êtes dans un supermarché, les amis, que vous avez vos gants, que vous allez toucher un produit. Si ce produit avait déjà été contaminé,
Vous n'allez pas mettre le liquide, le gel hydroalcoolique sur les mains. Donc forcément, quand vous allez, vous toucherez encore. Sachant que l'efficacité du gel hydroalcoolique sur les mains est à peu près d'1 heure. À peu près. Ou un peu plus d'1 heure. Mais dans tous les cas, il est important aussi, n'est-ce pas, de pouvoir laver les mains. Donc, au savon, bien entendu, pendant 30 secondes. Alors, je disais, bien aimé dans le Seigneur, que c'est là le problème. C'est là, bien aimé, le problème. C'est que cette maladie apporte la mort. Mais le Seigneur a un mot, le Seigneur a quelque chose à dire à son Église. Dans des moments comme ceci, Dieu voudra, nous aborderons plusieurs sujets, mais dans des moments bien-aimés particuliers comme ceux-ci, dans des moments bien-aimés où nous sommes confinés, nous ne devons pas oublier que notre foi n'est pas confinée. Le Seigneur dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver. La puissance du Seigneur n'est pas confinée. Je crois, bien-aimé, sincèrement que l'Église a un rôle à jouer dans ces temps que nous vivons. Le Seigneur joue son rôle, mais nous aussi, bien-aimés, qui sommes sur la terre, nous avons un rôle à jouer. Nous avons, frères et sœurs, un rôle à jouer. Et nous voulons, bien-aimés, nous tourner vers la parole de Dieu. Toutes ces choses, bien-aimés, que nous avons vues, les bagarres, l'angoisse, c'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, les gens ne veulent pas mourir. Que ce soit par maladie ou que ce soit, bien-aimés, de faim. Et malheureusement, bien-aimés, écoutez-moi, si ces choses devaient se reproduire à quelque moment que ce soit, pour quelque autre occasion que ce soit, malheureusement, bien-aimés, il est fort possible que nous revoyions les mêmes comportements. Il est fort possible que nous revoyions, bien-aimés, les mêmes problèmes, les bagarres et les morts aussi. Nous allons aller, les amis, dans la parole de Dieu. Nous allons lire. C'est un long texte que nous allons lire. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. Deux Rois, chapitre 7. C'est dans l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 7, un dimanche, un chant, un message, une entrevue. 2 Rois, chapitre 7, un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur, bien-aimés dans le Seigneur, mais tout en faisant ce que les autorités nous demandent, nous devons, bien-aimés, nous appuyer et nous tourner vers le Seigneur. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, c'est vers notre Dieu que nous nous tournons. C'est vers notre Dieu, les amis, que nous nous dirigeons. 2 Rois, chapitre 7, bien-aimés dans le Seigneur. Deux Rois, chapitre 7. Excusez-moi. 2 Rois, chapitre 7. Ok. La Bible dit ceci, c'est un assez long texte, mais il est important que nous puissions le lire. Souffrez, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions lire ce texte. Il est très, très, très important.
La Bible dit ceci, 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 1er. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. C'est ce que la Bible nous dit. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit et en voyant voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le roi sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. On aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleur de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Bien-aimés dans le Seigneur,
C'est la parole de l'Éternel que nous avons lue tout à l'heure. Et bien aimé, cela se passe dans un temps de crise. Cela se passe dans un moment bien compliqué. Cela se passe au moment du du prophète Élisée, qui a beaucoup, bien aimé, pratiqué son ministère dans la ville de Samarie. Donc cela se passe dans la ville de Samarie. Je veux simplement rappeler, bien aimé, ici qu'à un certain moment, le royaume a été divisé en deux parties après, bien aimé, la mort de Salomon. Et à cause des péchés de Salomon, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait divisé le royaume en deux. Le royaume de Juda avec la tribu de Juda et de Benjamin, avec à leur tête un descendant de David, et le royaume du Nord composé des 10 autres tribus. Et ce royaume du Nord, qui était le royaume d'Israël, avait pour capitale à ce moment-là la ville de Samarie. Et le royaume bien-aimé de Juda avait pour capitale la ville de Jérusalem. Mais ce que nous avons lu, bien-aimé, se passe dans la ville de Samarie. Et bien-aimé, il y avait une guerre et il y avait notamment un siège exercé contre le royaume d'Israël par l'armée syrienne. Et le siège, bien-aimé, contre la ville de Samarie, le siège contre le royaume était tellement dur, tellement qu'il avait duré, bien-aimé dans le Seigneur, que la famine avait fini par s'installer, puisqu'il n'y avait personne qui sortait et il n'y avait personne qui entrait. Et tout ce qui était bien-aimé là, toutes les personnes qui vivaient là commençaient à souffrir de la famine. Et la Bible nous dit, bien-aimé, nous l'avons lu, qu'il n'y avait plus que 5 chevaux pour toute la ville. Et la mort, bien-aimée, par famine devait arriver. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait, bien-aimé dans le Seigneur? Il a dit au prophète que demain, il y aura à manger. Il y aura à manger. À l'époque, les villes étaient barricadées par des murs. Les villes étaient protégées, bien-aimées, par des enceintes, par des murs. Et on accédait ainsi aux villes par des portes. On accédait par des portes, les amis. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu va donner donc un message à son prophète. Dieu va donner un message à son serviteur en disant que demain, il y aura à manger pour toute personne. Alors même que les conditions extérieures n'étaient pas favorables à cause du siège exercé contre le royaume d'Israël par les Syriens, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur va dire qu'il y aura à manger demain. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ce que le Seigneur avait dit à Élisée, bien-aimé dans le Seigneur, c'était sa parole, c'était la vérité. Et nous savons que Dieu ne ment point. Mais la parole de Dieu qui est la vérité, bien-aimé, ne reflétait pas ce qui se passait à l'extérieur. À l'extérieur, il y avait un siège puissant, il y avait un siège efficace des Syriens contre le royaume d'Israël. Frères et sœurs, en ces temps que nous voyons, en ces temps que nous vivons, c'est vers le Seigneur que nous devons nous tourner. C'est vers Jésus que nous devons nous tourner. C'est vers notre Dieu que nous devons nous tourner. C'est à lui que nous devons regarder. Que dit-il? C'est là
la première chose que nous devons faire en ces temps? Que dit le Seigneur? Premièrement. Et deuxièmement, bien-aimés, même si ce que le Seigneur dit est contraire à ce que nous voyons, c'est sur sa parole que nous devons nous appuyer. Jésus, notre Seigneur, va dire ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Il va dire la chose suivante, bien-aimés, que celui qui écoute sa parole ressemble à une maison qui a été fondée sur le roc. Les vents sont venus, les vagues sont venues, mais la maison est restée sur fondation. La maison est restée solide. Pas bouger. Mais celui qui n'écoute pas la parole de Dieu est semblable à une maison construite sur le sable. Les vents et les vagues sont venus et la maison s'est écroulée. Tout à l'extérieur montrait qu'il n'y aurait pas de solution et que la mort arriverait certainement. Tout à l'extérieur montrait qu'il n'y aurait pas de solution et que la mort arriverait certainement, de manière sûre. De manière sûre. La mort arriverait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose auquel nous devons penser. Ce que nous voyons à l'extérieur, ce que nous entendons, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le mettre au regard de la parole de Dieu. Nous devons le mettre au regard du Saint-Esprit. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, en parler au Seigneur dans la prière, de tout ce qui nous touche, de tout ce que nous voyons, nous devons en parler au Seigneur. Et nous devons, bien-aimés, nous tourner vers sa parole, vers les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Que dis-tu, Père? Et parfois même, bien-aimés, nous n'aurons pas à demander, qu'en regardant, qu'en consultant sa parole, nous aurons déjà la réponse. Vous savez, la Bible nous dit que le prophète Daniel, alors en exil à Babylone avec d'autres Israélites, en lisant la parole, en lisant les Écritures, va se rendre compte que les 70 ans annoncés par Jérémie le prophète, lui-même, touché par le Seigneur, que les 70 ans annoncés par le Seigneur au travers de Jérémie le prophète s'étaient accomplis. Et là, il va, bien aimé, se mettre à chercher la face de Dieu. Et là, il va, bien aimé, dans le Seigneur, se mettre... Oh, merci beaucoup, Yamarise. Merci, Yaya. Que le Seigneur te bénisse. Merci, que le Seigneur te bénisse. Merci, Yaya, que le Seigneur te bénisse. Depuis Limoges, où vous êtes, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur vous protège, toi et toute la famille. Amen. Nous prions un Dieu qui est fidèle, Yaya, le Dieu qui t'a accompagné, le Dieu qui n'a cessé de faire des miracles dans ta vie, dans la famille. Le Seigneur est avec vous et le Seigneur vous protège, Yaya. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Daniel a regardé les Écritures, a consulté les Écritures et ce faisant, bien-aimé, il s'est rendu compte que les 70 années annoncées par le Seigneur au travers du prophète Jérémie s'étaient accomplies. Et qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Il a cherché la face de Dieu. Parce que, bien-aimé, le Seigneur
était avec lui. Le Seigneur est à ses côtés. Et le Seigneur, bien-aimé, se tient aux côtés des personnes qui le cherchent, aux côtés, bien-aimé, des personnes qui l'invoquent. La Bible nous dit qu'il est près de ceux qui l'invoquent. Il est vrai que nos yeux, qui font partie de... qui représentent la vue étant un sens. Il est vrai que nos yeux voient autre chose, bien-aimés dans le Seigneur. Il est vrai que nos yeux ne voient pas ce que Dieu voit, parce que nous regardons avec des yeux physiques, mais regardons avec les yeux spirituels. Regardons, bien-aimés, à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à cela? Bien-aimés, il y avait un siège pas possible. Bien-aimés, pour beaucoup d'entre nous, nous avons connu le confinement. Que ce soit à Kinshasa dans les années 94, avec les pillages, que ce soit, bien aimé, à Brazzaville dans les années 93-94, à cause des événements de la guerre, que ce soit aussi en 97, bien aimé, nous avons connu le confinement. Et si pour certains à l'époque, ils ne connaissaient pas le Seigneur, mais aujourd'hui nous connaissons le Seigneur, alors même, bien aimé, que nous ne connaissions pas le Seigneur a veillé sur nous. Alors même que nous ne le connaissions pas véritablement, je dis, comme nous le connaissons aujourd'hui, comme bien-aimé, il nous a acceptés comme ses enfants. Comme nous avons accepté son appel, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais déjà, le Seigneur avait sa main sur nous. Ouais. Le Seigneur avait sa main sur nous. Et je le crois, bien-aimé, dans le Seigneur, que notre Dieu a sa main sur nous. Notre Dieu a sa main sur nous. Et ce que nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que cela ne nous effraie pas. Que cela ne nous effraie pas. Que cela, bien aimé, ne nous effraie pas. Nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, ce que la peur, j'ai encore ces quelques vidéos, bien aimés, qui vous glacent le sang, qui vous attristent, qui, bien aimés dans le Seigneur, vous font poser des questions. Et croyez-moi, c'est un problème d'homme, c'est pas un problème d'Afrique, c'est pas un problème d'Europe, c'est pas un problème d'Amérique, c'est pas un problème d'Asie, c'est un problème de l'être humain. Partout où ce fléau est passé, bien aimé, il a créé de l'inquiétude et il a créé de la peur. La peur et l'inquiétude, bien aimé dans le Seigneur, sont des choses qui peuvent détruire la vie d'un être humain. Regardons, bien aimé, au Seigneur. Tournons-nous, bien aimé, vers celui qui a toute solution entre ses mains. Nous continuerons prochainement, bien aimé dans le Seigneur. Dieu voulant, nous continuerons prochainement. Mais toujours avec ce texte de 2 Rois chapitre 7, parce que au travers de cela, bien aimé, le Seigneur nous parle. Il y avait, bien aimé, à ce moment-là, un confinement subi, pas un confinement volontaire, mais c'était un confinement subi dû, bien aimé dans le Seigneur, au siège exercé par l'armée syrienne contre le royaume d'Israël, et plus précisément dans la ville de Samarie, où se trouvait le siège du pouvoir. Alors, que le Seigneur bien-aimé vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Nous n'allons pas nous séparer sans prier. Nous n'allons pas nous séparer aussi, bien-aimé dans le Seigneur, sans dire quelques mots. Mais avant, bien-aimé dans le Seigneur, je veux passer la parole à mon épouse Irène, si elle a quelque chose à dire. Après quoi, bien-aimé, nous parlerons et donc nous allons prier et ensuite nous séparer. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous ne prenez pas ce confinement comme une punition.
ce n'est pas une punition. Nous ne sommes pas punis, c'est pas comme si on mettait un enfant au coin parce qu'elle avait fait une bêtise, non. C'est pour nous préserver. Aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a parlé du confinement. Que le confinement pour vous ne soit pas non seulement une punition, mais qu'elle soit une opportunité. Que le Seigneur puisse vous visiter. Que le Seigneur puisse vous visiter pendant ce moment de confinement. Et je pense, et je le crois, que en sortant de là, beaucoup auront des grands témoignages. Amen. Beaucoup Amen. auront Amen. des grands témoignages, je le Amen. crois. Amen. Je le crois. Vous savez, quand... Bonsoir Isabelle, que le Seigneur te bénisse et vous garde ainsi que toute la famille et surtout qui te console. Nous avons vu les messages, vraiment que le Seigneur te console Isabelle. Vous savez, quand le Seigneur pousse quelqu'un à se mettre à part, c'est parce qu'il veut lui parler. Ce moment de confinement, c'est une manière que le Seigneur nous pousse à nous mettre à part, nous pousse à nous mettre seuls, nous pousse à nous mettre dans nos quatre murs, parce qu'il a besoin de nous parler, parce qu'il a besoin de dire quelque chose à l'Église. L'homme de Dieu a dit ce matin qu'il y a un message derrière ce confinement, et il y a un message qui va sortir de là. On sortira avec un message non seulement à délivrer à l'Église, corps, mais aussi au monde entier. Alors c'est pour cela que je dis que ne prenons pas ce moment de confinement comme une punition. Beaucoup seront visités, beaucoup seront restaurés, des vies seront transformées, des bouleversements de mentalité se feront, des ministères seront restaurés, des vies seront chamboulées. Même pendant ce temps de confinement, moi je suis sûre et certaine qu'il y en a certains qui donnent leur vie à Christ. Peut-être qu'on ne le voit pas, peut-être que l'on n'entend pas un son, mais il y a des gens, qui donnent leur vie à Christ. Amen. Vous savez, dimanche, l'homme de Dieu disait que c'est quand il n'y a plus d'eau que le Seigneur demande de l'eau. Peut-être que cette eau que le Seigneur demande à nous, l'Église, c'est d'intercéder pour le monde entier. Peut-être que le Seigneur nous demande qu'il faut élever notre dimension de prière. Peut-être que jusqu'à présent, nous avons prié pour nous. Nous avons prié pour nos églises, nous avons prié pour nos familles, nous avons prié pour le moi. Mais maintenant, il est temps de se tourner vers le monde et de prier pour eux. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui meurent dû à ce coronavirus. Amen. Il y en a beaucoup qui meurent. Il y en a beaucoup qui sont sous assistance respiratoire parce qu'ils n'ont plus, le corps ne répond plus. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétiens? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que ceux qui détiennent la parole? Qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce que l'on doit se frapper dessus entre chrétiens? Est-ce que l'on doit se critiquer? Non. C'est pas le temps pour ça. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver.